À partir du bouton Menu de la page principale, le DNI vous propose deux choix possibles. Première possibilité, les paramétrages et les réglages. Vous avez besoin d'un code pour y accéder. Seconde possibilité, que nous allons explorer, est les visualisations. Cet accès est libre. Après avoir sélectionné Visualisation, vous cliquez sur Suite afin d'accéder à l'autre partie des menus. Nous allons voir le premier sous-menu appelé Traceroute. À partir de Traceroute, nous pouvons réaliser un test de connexion entre le DNI et Sentinel. Et si ce test échoue, il est possible de récupérer à l'aide d'une clé USB un fichier appelé Traceroute qui trace effectivement la route entre le DNI vers Sentinel à travers les différents serveurs. Cela permet au responsable informatique de localiser le blocage dans l'architecture réseau. Nous pouvons voir ici que le DNI communique en Wi-Fi vers le routeur, certainement un routeur 3G. Il est également possible de communiquer à l'aide d'un câble Ethernet. Nous voyons également que la communication Wi-Fi est à 100%. Ça veut dire qu'on a un très bon signal. Nous voyons également que le DNI est configuré en mode DHCP, c'est-à-dire que les adresses IP s'échangent d'une manière dynamique entre le DNI et le routeur. Ça veut dire que les adresses IP peuvent changer tous les jours. Il est important de savoir que le DNI ne fonctionne pas en mode web server, pour des raisons évidentes de sécurité. Nous n'avons donc pas besoin de connaître les IP des DNI au niveau de Sentinel, car il n'y a aucune communication descendante vers le DNI depuis le net. Seul le DNI prend l'initiative d'une communication avec Sentinel. Le DNI va lire régulièrement ses courriers sur Sentinel afin de savoir s'il doit réaliser une action, un acquittement, un réapprentissage ou toute autre demande de modification de consigne par exemple. Après chaque communication en mode Wi-Fi, le DNI coupe la radio pour des raisons de sécurité. Nous pouvons voir que le test de connexion a réussi, que le DNI a bien réussi à communiquer avec le réseau local, c'est-à-dire qu'il a pu aller jusqu'au premier serveur du magasin par exemple, qu'ensuite il a réussi à aller sur Internet, et enfin qu'il est rentré sur notre serveur Sentinel, qu'il a réussi à écrire et à lire des fichiers. Enfin, nous affichons pour mémoire le numéro ID, c'est-à-dire le numéro d'identification du DNI sur le serveur Sentinel. Ici, le numéro est le 804. Nous allons regarder maintenant le journal. Le journal mémorise tout ce qui se passe dans le DNI. Les alarmes, bien entendu, mais également les acquittements, réapprentissage, modification de consigne ou redémarrage du DNI. Mémoriser les redémarrages permet de savoir si le DNI a été mis à l'arrêt et combien de temps. Sur la ligne de démarrage, nous voyons le numéro de version du logiciel DNI. Ici, nous avons la version 9.25. Les DNI sont mis à jour automatiquement depuis Sentinel à chaque évolution significative. Ce journal ne peut être effacé. C'est la boîte noire du DNI. Il est capable de mémoriser 10 000 informations, soit plusieurs années. Quand le journal est plein, les plus anciennes informations sont remplacées par les plus nouvelles. Un changement de langue retraduit automatiquement toutes les lignes du journal. Justement, le prochain menu que nous allons voir est le changement de langue. Le DNI intègre 9 langues, les plus utilisées en Europe. Tout changement de langue implique un redémarrage du DNI. Sans revenir dans le menu configuration,
il est possible de visualiser la configuration du DNI. Sans entrer dans le détail de toutes les lignes de ce menu, nous pouvons voir une chose importante, c'est la date de mise à service du DNI, c'est-à-dire la première mise sous tension qui fait office de début de garantie. Sur cette seconde page, que voyons-nous? Les deux premières lignes, c'est la gamme de réglage du capteur 420 milli HP. Les deux suivantes, ce sont pour la BP. Suivi en dessous de l'étalonnage des sondes de température, en sachant que la température d'aspiration, elle, est installée que si nous mesurons l'efficience frigorifique. Ensuite, vous avez les réglages des alarmes de type statistique pour les pertes de gaz. Et enfin, un flag qui informe si nous avons ou pas un débitmètre massique, toujours pour le calcul des puissances frigorifiques avec nos modules énergie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la deuxième page du menu configuration et bien loin d'avoir terminé la lecture. Mais nous allons nous arrêter ici, car ce n'est pas vraiment utile de voir toute la configuration. Le menu assistance n'est pas encore actif, il est en cours de développement. Nous allons maintenant terminer avec les informations Matelex. Vous avez ici un numéro de portable si vous avez besoin d'une assistance technique, que ce soit pour du paramétrage ou pour une meilleure compréhension du fonctionnement du DNI. La date et l'heure affichées ne sont pas modifiables. C'est elles qui garantissent le redatage des alarmes dans le journal. La date et l'heure sont en heure GMT et elles sont synchronisées tous les jours avec Sentinel, ce qui permet d'être avec une heure la plus précise possible. Dans une prochaine version du logiciel, nous allons intégrer les fuseaux horaires. À ce moment-là, nous afficherons les deux dates et heures, heure locale et heure GMT.